Comme nous le savons, la fête de Pessah commence par la volonté de communiquer, de mettre à l'épreuve ce don particulier dans la création d'Adam, ce souffle divin qui l'a animé à la création, mais il faudrait le libérer parce que bien souvent, du fait du péché d'Adam, ce langage se trouve en exil. Un langage en exil, c'est-à-dire un langage conditionné par notre quotidien, par la culture que nous subissons, par les problèmes même au sein de la famille quelquefois, sans parler de ce joug des autorités, des diverses autorités ou des divers régimes sous lesquels nous vivons, et le propre de la liberté, c'est d'abord celui du langage, de pouvoir communiquer librement, de pouvoir sortir, évacuer de soi tous les éléments qui végètent notre langage, qui le réduisent, qui ne nous permettent pas de prendre une envolée, et c'est la raison pour laquelle la sortie d'Égypte est en premier lieu focalisée sur la communication. La communication avec soi-même, avec la famille, les enfants à table, avec le monde extérieur, et en premier lieu décrier ces contraintes dont nous sommes victimes, desquelles nous sommes victimes, et ensuite, évidemment, notre propre conditionnement par les idoles que nous nous sommes donnés dans notre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle le mot Pessah a été décomposé par nos sages en paix, la bouche, ça, une bouche en mouvement. Mais Paro aussi avait son propre langage. La différence, c'est que c'était un langage fermé. Et quand le langage est fermé et qu'il ne peut pas évoluer et qu'il ne peut pas sortir de ses limites, alors il est Pera. Paro, c'est Pera. C'est une bouche, une mauvaise bouche. Nous comprenons la raison pour laquelle, à Pessah, nous devons d'abord, avant de partager le repas, partager la connaissance, le da'at. C'est comme ça que l'on traduit le principe du da'at qui
a justement entraîné Adam dans sa faute et qui a provoqué son expulsion du jardin d'Éden. Il a perdu les vertus de son langage, les vertus créatrices de son langage. Alors, il n'en a gardé que la tsura, que la forme. Or, cela n'est pas suffisant. Le véritable langage est celui qui permet à l'homme d'établir une communication avec l'absolu, avec le divin, qui lui permet d'accéder au shir, au chant. Et c'est la raison pour laquelle nous chantons la Haggadah. Et nous la concluons, ou tout au moins, nous la concluons par les chants, parce que dans le chant, il y a une élévation de l'âme, une volonté de partage. On ne chante pas tout seul. On aime bien partager le chant à l'unisson avec autrui, avec la société. Et c'est le principe de ce verbe haged, parce que vous savez, on peut parler à soi-même, c'est Amira, Vayomer. On peut parler à l'autre, Daber, mais il n'est pas dit que nous allons partager le même point de vue. Nous pouvons toujours dialoguer, mais chacun garde ses idées, ses principes. Dans la Haggadah, il y a malgré tout une certaine contrainte parce que il faudrait que nous soyons liés par le propos, engagés par notre propos, non pas divisés, séparés quant à nos opinions, mais au contraire du verbe haged, unir. Alors, étant donné que cet effort de Maggid est permanent, il ne peut être limité dans le temps. Il n'y a pas de bénédiction pour la Haggadah. En général, toute mitzvah que nous faisons, et la Haggadah est une mitzvah, puisque il est dit Veigata lebincha, tu instruiras ton fils, tu rapporteras à ton fils, tu engageras ton fils. Et comme toute mitzvah est précédée en général d'une bénédiction, exception faite des mitzvot qui sont courantes, comme la tzedaka, elles n'ont pas de limite. Et ça relève du naturel de l'homme vivant dans une société. Comme par exemple la pratique de la bonté. Il n'y a pas de bénédiction. Et il y en a d'autres.
Cependant, pour la lecture de la Megillah, par exemple, nous faisons une bénédiction. Pour le son du chauffard, nous faisons une bénédiction. Et non seulement la bénédiction proprement dite, mais nous pouvons acquitter par notre bénédiction d'autres personnes. On peut allumer une Hanoukia pour 100 personnes qui sont là et qui suivent. On peut sonner le chauffard pour autant de personnes que l'on veut. La Haggadah, attention, dans ce qu'elle traduit, dans cette volonté de communication qui nous engage tous les deux, tous les trois, dans un même parcours de vie, il n'y a pas de bénédiction et on ne peut pas, n'est-ce pas, lire la Haggadah tout simplement pour tout le monde sans qu'il y ait une interaction dans ces discussions et des divers composants de la société qui sont au nombre de 4. On les a réduits au nombre de 4 parce que, et ça nous verrons la signification, la symbolique de 4 qui revient tout au long de ce soir du Seder, parce que ce soir du Seder, nous devons mettre de l'ordre. En général, la tradition juive est allergique au Seder. Le Seder, ça veut dire une programmation répétée. C'est comme ça qu'il faut que se déroulent toute cérémonie sans la moindre originalité, sans la moindre innovation. Non. Nous, quand nous pensons au Seder, c'est pour atteindre le seuil qui est l'Ema'ala Mina Seder, par-delà l'ordre. Et par-delà l'ordre du langage, c'est le chant. Aussi, terminons-nous la soirée du Seder par uniquement des chants, des louanges. Alors, ce Seder, qui se présente d'ailleurs en 4 parties le soir de Pessah, parce que même dans la Haggadah, il y a 4 parties, auxquelles correspondent les 4 vers que nous prenons le soir de Pessah, les 4 verres de vin. La première, c'est pour célébrer notre sortie d'Égypte. La deuxième, c'est pour dire tout de même notre arrachement, pour célébrer notre arrachement à l'influence de la culture égyptienne et à l'idolâtrie qui a entaché quelque part notre façon de vivre en Égypte, parce que n'oublions pas qu'à la sortie d'Égypte, il y a des procurateurs qui disent les deux sont idolâtres. Pourquoi on persécute les Égyptiens et on sauve le peuple juif? La troisième phase, c'est pour rendre hommage à l'Éternel, parce que
nous n'avons pas mérité la sortie d'Égypte. Nous n'avons rien fait pour sortir d'Égypte. Nous avons subi les persécutions en Égypte. Au contraire, nous nous sommes insurgés contre Moshe, alors que nos conditions de vie en Égypte ont empiré à cause de son intervention en notre faveur. Donc c'est Behesed. Nous avons été gratifiés de la sortie d'Égypte. Mais cette gratifiée d'Égypte, non plus. Nous ne l'avons pas décidé, nous y avons été contraints. Elle a été même programmée avant même qu'on ne naisse, parce que, effectivement, nous devons passer par ce filtre de l'Égypte pour réaliser notre identité et établir une séparation de taille de laquelle nous nous entretiendrons par la suite. Et la quatrième partie de la Haggadah, c'est le chant qui clôture en principe toute la discussion sur la sortie d'Égypte et qui se projette sur un devenir messianique. Donc, revenons maintenant à ce principe du langage en exil qui nous amène en fin de compte à opter pour un langage qui unit les éléments de la société et qui n'établit pas d'exclusion ni de barrage entre le Hacham, le Racha, le Tam et She'eino Yodea Lishol, entre les quatre composants sommairement dits de la société dans laquelle nous vivons et qui quelquefois se trouve même à notre table. Elle est là présente. L'exclusion est interdite. Nous devons à tout prix chercher à libérer ce langage parce que une fois ce langage libéré, il y a moyen de créer une certaine, disons, communication, et un échange de points de vue qui va certainement nous rapprocher et nous permettre de contribuer ensemble à la libération future de l'humanité entière. Le premier message a été cette libération du langage. Sans elle, nous n'aurions même pas compris les paroles de la révélation. Nous aurions été incapables de les saisir. Alors, comment procédons-nous? Vous savez qu'il y a tout un rituel sur lequel je passe, à savoir le verre de Kiddush, qui est le but ultime de notre parcours, accéder à ce sublime de la sainteté,
la route est longue, semée d'embûches. Du fait de Avadimeinu le Pharaon Mitzrayim, du fait que Mitihila Avde Avadazara Hayu Avotenu, que nous étions en partie idolâtres nous aussi, du fait que nous n'avons pas su appréhender la Torah qu'on nous a donnée, les mitzvot desquels on nous a armés, et nous avons également le dernier vers, affiché du mépris en exil pour la terre qui nous a été donnée. Or, vous savez qu'il y a 4 formules de libération d'Égypte. Vehotseti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakati. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai et je vous adopterai. Je vous adopterai en tant que peuple. Ces 4 expressions font référence à ces 4 conditionnements dans lesquels nous vivons et desquels nous voulons effectivement nous arracher. On se sert du vin pour le faire parce que quand le vin entre, alors l'homme se libère totalement et il devient communicatif dans une certaine mesure. Nous ne parlons pas de l'ivresse. On parle de ce vin qui est Sammah Levav Enosh, qui réjouit le cœur de l'homme et qui fait qu'il se prête à cette communication qui ne dresse pas des écrans un barrage quelconque. Je disais que le premier cause, c'était la sainteté, Kadesh. Mais pour un Kadesh, il faut effectivement se soucier de sa pureté, se soucier Kalpas Yachatz, se soucier de partager avec l'autre, même dans la détresse totale, même dans le manque, même quand on n'a qu'un morceau de céleri, quand on trempe dans de l'eau salée et qu'on est dans un état dépressif et que l'œil laisse couler certaines larmes, tout comme ces eaux salées d'une âme en peine. Viens, ce verre vous savez que Ramhal, excusez-moi, situe la Kedusha comme étant le but ultime du parcours de l'homme à travers ses midot. Dans son Moreh Nivuchim, dans son guide des égarés, Rambam a dressé 10 chapitres qui rythment l'évolution de l'homme sur le plan de ses midot, sur les plans de ses qualités, de ses vertus. Parce que, qu'on le veuille ou non,
au niveau de notre esprit, au niveau de la connaissance, nous restons foncièrement différents les uns des autres. Il y a ceux qui ont des facultés que d'autres n'ont pas. Et nous pouvons pratiquer notre judaïsme à différents niveaux parce que nous n'avons pas les outils, nous n'avons pas les moyens de tout comprendre, de tout intégrer. Cependant, au niveau des vertus de l'homme, là, il n'y a pas de poids et mesure. Voilà. Au contraire, ici, tous les hommes sont égaux. Et Ramchal nous dit, Atem adevikim Bashem Elokechem Hayim Kulechem Hayom, vous qui adhérez à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Il sépare le verset en disant les filles d'Evekutrem Hayechem. C'est à la mesure de votre attachement aux vertus de Dieu que s'évalue votre vie. Donc, c'est par là que nous annonçons la couleur. À la première coupe de vin. La dernière, j'ai dit que elle est rattachée à Veheveti etrem, à Velakahti etrem li le'am. Je vous adopterai comme peuple. Je vous adopterai comme peuple, ça, c'est l'ultime but. Maintenant, il y a un cinquième élément. Le cinquième élément, c'est je vous amènerai à la terre, à cette terre. Alors pourquoi il n'y a pas ce cinquième verre de vin pour cette cinquième expression ou cette cinquième promesse de Dieu? C'est pour dire, ne vous fâchez pas, que la terre d'Israël risquerait dans ce cas-là de devenir l'ultime but par rapport à Velakahti etrem li le'am, par rapport à je vous adopterai comme mon peuple. Ce qui est le plus important à Pessah, à réaliser, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu nous a choisis d'entre tous les peuples, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, et ce, en vue du jour ultime où Ve'aya Hashem Echad Ushmo Echad, le nom de Dieu serait effectivement confondu avec sa réalité, son être. Parce que pour le moment, il y a beaucoup de croyances en Dieu, mais elles sont plutôt focalisées sur le Shem, sur l'attribut, sur le nom, et pas sur l'intégralité, pas sur l'identité de ces noms, de ces vertus, avec l'être divin. Et ça, c'est une prévision du futur. Maintenant, la terre n'est effectivement que le moyen de réaliser
c'est-à-dire que Ve'eveti etrem el haaretz, je vous amènerai au pays que j'ai juré à vos ancêtres pour vous donner les moyens de réaliser cette mission. Et c'est pour cela que l'on s'arrête uniquement à 4 vers et non pas, et nous n'intégrons pas la 5e dimension de Ve'eveti, le soir de Pessah. Et ceci se vérifie dans la première partie, dans l'introduction de la Haggadah, qui, elle, lorsque nous commençons notre propos, est en araméen. Une manière de dire qu'à chacun, on doit parler son langage. On n'a pas encore intégré la force du langage hébraïque, que cela tienne. On peut effectivement communiquer en toute langue. Et surtout, quand il s'agit d'inviter quelqu'un à sa table et de partager avec lui cet idéal de vie, bien sûr qu'il faut parler sa propre langue. Et même quand nous traduisons nos espérances quant au retour à notre pays en finale, Hashatacha l'shana haba'a be'arad Israël, Hashatacha, nous le disons dans la langue de l'exil, du pays dans lequel nous vivons, de la culture que nous avons adoptée et de laquelle nous voulons nous extraire. Et les Shana Ba'a Be'arad Israël, nous disons Be'arad Israël, non pas Be'eretz Israël. Be'arad Israël, ça veut dire que Israël, Eretz Israël, si elle est encore peuplée de ces différentes cultures, ramenée de tous les exils, et qu'on continue à parler les divers idiomes et langages, nous sommes encore en train de parler la langue de l'exil. C'est Arad Israël, ce n'est pas Eretz Israël. Comme je vous l'ai dit, Eretz vient du mot ratso, roots, ratso, c'est vouloir, c'est courir vers. Il y a une volonté qui s'exprime dans Eretz Israël, et c'est la raison pour laquelle nous disons Leshana Haba'a Be'arad Israël Bene Horim. Quand nous aurons fait cette aliyah en Eretz Israël et que nous aurons continué à balbutier les autres langues au lieu de parler la langue de la révélation, alors c'est à ce moment-là que nous pourrons attester véritablement de la libération de notre langage. Ça, c'est le premier texte d'introduction que les enfants, que les anges de service ne comprennent pas, disons-nous. Eux ne savent parler que la langue de la création, celle par laquelle Dieu a créé son monde, par la mosaïque de l'alphabet qu'il nous a livré pour nous donner les mêmes possibilités d'être avec lui, un créateur
créateur d'un monde meilleur. Et je le répète, c'est par le langage que nous pensons le faire. C'est celui de Vayakhel et c'est celui de Kohelet. Quand le roi Salomon analyse... Non, c'est derrière, il faut que tu me... Pardon. Quand le roi Salomon analyse toutes les possibilités de vie, de courant philosophique, alors il rassemble dans son livre, en même temps que le représentant de toutes les nations, leur langage. Parce que c'est le langage qui est le secret du rassemblement. Alors, comment commençons-nous cette soirée de Pessah? Par d'abord montrer cette matzah comme étant à la fois le pain de la misère et le pain de la liberté. Alahmania oni, milachon oni, pauvre. Oni, disent nos sages, chez onin alav dvarim harbe, qui suscite le dialogue. Oui, lorsque l'homme, effectivement, se penche sur sa vie et réalise ses propres manques, alors il ressent le besoin de trouver les compléments à l'extérieur, chez l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, conscient de cela, il dit Kol dirfin était veichol, kol ditzrich était veifsah. Tout celui qui a faim n'a qu'à venir manger. Et tout celui qui aspire à la liberté, qui veut pratiquer un saut, parce que Passoah, c'est sauter. Or, ce saut, cette démarche n'exige pas toujours une étape par étape. On peut brûler de nombreuses étapes. Teshuat Hashem ke'erefaim. Bibilu yatzanu mimitzraim. Lorsque Akadosh Baruch Hu décide d'une chose, les événements peuvent prendre une tournure stupéfiante. De la misère noire, nous pouvons accéder à une situation extraordinaire. C'est pour cela qu'il y a 3 expressions de joie que connaît le monde juif. Dans la il y a Sasson. Sasson, c'est une joie qui n'est pas encore assouvie, qui n'est pas encore satisfaite, mais en voie d'être. Nous croyons que ça va arriver. Yeshaya, par exemple, nous dit vous puiserez de l'eau avec allégresse des sources du salut. Bon, ces temps messianiques ne sont pas là, mais la foi que nous avons
nous laisse très optimistes quant à son avènement, et nous sommes contents au fond de nous-mêmes, sûrs, sereins. Il y a la simha. La simha, c'est la joie d'une attente qui est satisfaite. Nous avons effectivement peiné pour atteindre une chose, nous avons prié. Lorsque ce moment arrive et que lorsque ce moment arrive et que nous sommes satisfaits, alors il y a cette simha. Mais il y a une troisième dimension qui, elle, apparaît pour la première fois chez Sarah, Vatitzhak Sarah Bikirba. Sarah rit. Le rire est propre à un événement inattendu. Qui aurait un enfant, qui aurait cru avoir un enfant à 90 ans? Bon. Eh bien, cet enfant aura le nom de Yitzhak, il rira, et le peuple juif va perpétuer ce nom dans le parcours de son histoire en riant de tous les événements, parce que les situations peuvent changer d'une manière inattendue du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'avenir, nous avons commencé par rire avec Haman, on rit de Haman, mais pour les temps à venir, alors nos bouches seront remplies de rire. Nous allons défier les événements, nous allons les dépasser. Et dépasser parce que ce rire est en nous. Nous le portons dans nos gènes, dans notre constitution d'être. C'est ainsi que nous avons été forgés. Et donc, aussitôt que nous avons manifesté notre besoin de partager avec l'autre ce que nous avons de plus précieux, alors on est certain que Hashata Acha, Leshana Habba'a, Hashata veut dire maintenant, c'est pas cette année nous sommes bien. En araméen, Hashta veut dire maintenant. Maintenant nous sommes ici. Mais le chinouille, le changement peut s'opérer dans les minutes qui viennent. d'Israël. Et nous allons atteindre le lieu favorable à notre épanouissement, à notre communication. Et uniquement lorsque nous serons sortis de notre conditionnement dans notre lieu de repos, dans notre ère de réalisation, à ce moment-là, nous serons bénéhorim. Nous pouvons parler de liberté totale. Et alors, va commencer maintenant la Haggadah au travers des 4 questions. Mais je vais laisser ce passage à la semaine prochaine pour
vous laisser, parce que c'est pas bien que la Haggadah, ensemble, seul moi, je sois le seul à parler. Je voudrais que vous ayez votre part aussi, que vous interveniez. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Oui. C'est possible. Au début de la leçon, vous avez parlé du fait que les autres religions parlaient des noms de Dieu et pas de son identité. Pourriez-vous expliquer de quoi vous parliez? Je n'ai pas très bien compris de quoi vous parlez c'est quoi la différence entre les noms de Dieu et l'identité divine? Est-ce que nous partageons bien des valeurs avec les autres religions? Nous partageons bien des valeurs avec la morale laïque même. Vous prenez le deuxième tableau des 10 commandements, ma foi, il relève d'une morale communément admise. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que notre lotiltzah, tu ne tueras point, Anochi Hashem. Il faut avoir en face de lotiltzah Anochi Hashem pour savoir que Kol Harotzea, tout celui qui supprime la vie à l'autre, mais Ma'et Bidmuto Shemelech, diminue l'image de Dieu en l'homme. Tu as affaire à un être, à une créature de Dieu. Il faut savoir que l'otin af, qu'au moment où tu pratiques l'adultère ou que tu manifestes une quelconque infidélité, alors tu as en face Yelera Elohim Acherim al Panay, tu as multiplié tes idoles. Tu ne peux plus dire Enli Elohim Acherim al Panay. Donc, voilà la morale d'un côté qui peut porter également le nom de Dieu puisqu'elle a été dictée par Dieu au pied du mont Sinaï, mais qui ne s'intègre pas dans le premier tableau qui, lui, est totalement divin, qui, lui, est d'essence divine, parce que sans Anochi Hashem Elokecha, je n'aurais pas réalisé que c'est l'Éternel qui m'a sorti d'Égypte. Je n'aurais pas compris à ce moment-là que toute association d'une autre divinité ou d'une autre croyance va altérer cette foi première, ce fait de Anochi Hashem Elokecha. Il en est de même du Shabbat, il en est de même du respect des parents proprement dit. Voilà. Ça, je n'ai pas épuisé toute la réponse à la question parce que ça me prendrait beaucoup plus de temps. Mais à l'occasion. Encore une toute petite question. Mais quand on parle de Pessah, de la libération, c'est quand même lié à Israël. Israël a quand même une part dans ce déclenchement de la libération. Il n'est pas possible d'être comme des Chorim ailleurs qu'en Israël. Alors, je comprends pourquoi on ne veut pas que Israël devienne la principale canalisation de la libération, mais il doit quand même y avoir un rôle d'Israël dans cette libération. Oui, alors, pourquoi finalement? Parce que Israël, je vais vous dire, Israël est appelé à s'étendre.
les frontières d'Israël ne sont pas définitivement établies, ne sont pas définitivement fixées. La Kedusha d'Israël ne sera pas la même. Il y a différents stades de Kedusha. Celle de Yerushalayim n'est pas celle de Be'er-Sheva, celle de Be'er-Sheva n'est pas celle de Naharia ou de Netanya, etc. Elle n'est pas celle de la côte orientale, et ainsi de suite. Mais n'empêche que cette sainteté, elle rayonne au loin et Israël ne peut pas vivre dans un confinement à l'intérieur de ses frontières. De par sa mission, il est appelé à détruire ses frontières physiques, pas saintes, je le dis, et parce qu'il doit savoir que dans cette sainteté d'Eretz Israël, ce qui compte le plus, c'est le moyen. L'Israël est un outil mis à la disposition du peuple pour pouvoir d'abord s'épanouir on me voit toute grande là. S'épanouir en toute indépendance et également pour permettre la diffusion de son enseignement. Oui. Autre question. Je vous rappelle que pour ouvrir votre micro, vous devez cliquer en bas à gauche de votre écran et cliquer sur activer le son. Oui. Voilà. Merci. Oui. Voilà. Monsieur Benizri, une question. Oui. Vous avez parlé des quatre chapitres, disons, importants de la Haggadah, puisque c'est divisé en quatre. Vous parliez, le troisième, c'est l'hommage à l'Éternel qui nous a sortis d'Égypte sans que nous le méritions, ou sans, à la limite, que nous le voulions. Alors, pourquoi cette libération de force? Ouais. Alors, ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais je vais te dire d'abord une petite chose, un petit détail que je ne vous ai pas livré. Vous savez que les premiers-nés sont tenus d'observer un jeûne avant Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils ont été épargnés. Et ils ont été épargnés non du fait de leur mérite, mais parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on a décidé ainsi, il était lui lié par l'engagement qu'il a pris vis-à-vis des ancêtres. C'est tout. Alors, on se pose la question, pourquoi les jeunes filles, premiers-nés, hein, pourquoi les aînés, jeunes filles, ne jeûnent pas également? Puisque le Makat Bechorot a emporté dans sa mise en application même les filles aînées, alors même les aînées filles ont été épargnées? Non, les filles avaient leur mérite. B'zchut nashim tzadkaniyot yatz'u avotenu mitzrayim. La résistance en Égypte a été opérée par les femmes. Et ce mérite de la résistance les a couverts. Elles ne sont pas tenues de jeûner. D'une part. Alors ça, c'est un petit détail. Le deuxième, le choix du peuple juif. Asher bachar banu mikol ha'amim.
à quoi nous le devons. D'après le Maharal de Prague, il est gratuit. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Le choix du peuple juif est un dogme. À l'origine. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un homme comme Abraham qui a été un ancêtre exceptionnel par la pratique de sa bonté, mais Abraham est aussi le père de Ishmaël. Isaac est aussi le père de Esav. Alors pourquoi ne pas les associer malgré tout? Il est vrai que nous avons attendu Yaakov parce que lui a conservé sa famille en totalité. Mais est-ce que cela justifie cet engagement de Dieu aux côtés d'un peuple qu'il a choisi, qu'il a élu? Il s'appelle Bechiro. Il s'appelle Bechoro. Il est le Bechor. Il a choisi. Mais ce choix, il est lourd de responsabilité. Si je suis élu comme chef de famille à l'âge, à un jeune âge, c'est plutôt une charge. Vous ne me rendez pas service. Alors, ce qui fait le mérite d'Israël, c'est qu'il a adhéré à ce choix. C'est qu'il a bien voulu prendre en charge cette responsabilité d'être Mamlech et Kohanim Vegoï Kadosh, un royaume de prêtres et un peuple saint. Mais autrement, lui-même, naturellement, il serait porté à le rejeter. Pourquoi moi je vais être le chef des nations? Pourquoi moi je vais être le meilleur? Et pourquoi je vais être persécuté par tout le monde? Critiqué par tout le monde? Envié par les esprits mesquins? Non, je ne veux pas. Je veux vivre comme tout le monde. Et il y a une tendance chez nous qui pense comme ça. Oui, autre question. C'est Ariel Karsiente, bonsoir. À propos du chiffre 4, pendant des années, jusqu'à maintenant, vous avez parlé de l'importance du chiffre 4. Je n'avais jamais compris ce piyut yahid be'arba nasui al-arba saviv be'arba digel hayalo. Ils en ont même fait un piyut, n'est-ce pas, de ce chiffre, n'est-ce pas, qui revient. Est-ce que vous pourriez éventuellement… Oui, mais je crains fort. Il est ici, sous mes yeux. Sous mes yeux, parce que je suis en train d'écrire un commentaire sur la Haggadah de Pessah, en hébreu cette fois. Et l'intitulé de ce chapitre, c'est Besod Ha'arba, le mystère de 4. Alors, il y a, bon, ça va, ce n'est pas dans l'esprit du cours parce que il y a des éléments kabbalistiques qui interfèrent. Il y a les quatre exils que nous traversons, que nous avons traversés. Il y a la dislocation du nom divin en 4 lettres. He, Vav, Yud, He. Et qu'il fait que le nom de Dieu n'est pas entièrement constitué,
il est pris en otage par chacune des nations. Il est pris en otage par chaque tendance au sein du peuple d'Israël. Le sage d'une part, le rachat lui aussi d'autre part. Attention, le rachat n'est pas un crétin, le rachat c'est un esprit scientifique brillant. C'est la raison pour laquelle il trouve sa place à côté du Hacham. On ne peut pas l'exclure. Sauf qu'il ne veut pas de sagesse. Il veut tout simplement que tout soit conforme aux lois de la nature, aux lois physiques, aux lois de la société, aux lois naturelles. Bon, à la morale naturelle. Bon. Il y a effectivement ceux qui vavent, qui ont pris le vav en otage. C'est le tam. Ils croient plus en des saints qu'en Akadosh Baruch. Ils s'adressent plus à eux qu'à Dieu. Bon, c'est une foi un peu primaire. Disons-le, Moshe Rabbeinu n'a pas le mérite de ces grands tzadikim aujourd'hui par rapport à eux. Il faudrait relativiser les choses, n'est-ce pas? Bien sûr que nous avons Emunat Hachamim, que nous avons le respect des tzadikim. Mais gardons le contact avec le maître de la création, avec le maître de la révélation. Ensuite, vous avez effectivement celui chez nous des Alishol. Celui chez nous des Alishol, il y a les neutres, il y a ceux qui sont dans le silence total. N'est-ce pas? Ils ont préféré réduire leur souffle, observer le silence. C'est chez nous des Alishol. Mais nous aurons l'occasion de le voir peut-être la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. J'apporterai encore quelques éléments supplémentaires, mais sachez que ce chiffre 4 traverse tout le Seder de Pessah depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais Monsieur Binizri, plus que ceux qui réduisent leur souffle, qui sont dans le silence, il y a vraiment ceux qui ne savent pas poser des questions, à qui les questions ne viennent pas à l'esprit. Et ça, c'est un vide encore plus grand. Alors, il faut les remuer. Il faut les remuer, il ne faut pas les ignorer. At petachlo. At petachlo. Ça veut dire, on aurait dû dire Ata petahlo. She'enu yodea lish'ol, Ata petahlo. Si tu dis At, tu dois dire At pitehlo. Mais on s'adresse à l'homme en lui disant, prends exemple sur la femme. La femme, elle se donne. Elle ne donne pas tout simplement. Elle se donne entièrement. Alors toi aussi, hâte, fais comme la femme, donne-toi à lui. C'est très beau, merci. Bon, autre question? Alors je vais m'arrêter là.
Une bonne soirée. À la prochaine. תודה רבה. תודה רבה. Bonne soirée. Merci beaucoup. שבוע טוב. Bonsoir, Bézri. Merci. Azak. Merci beaucoup. Très intéressant. Pour chaque semaine. Merci, au revoir. Merci, Monsieur Benezri. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Ce sera toujours en relisant. En relisant ma Haggadah, hein? Oui. D'accord. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Super.